mais ñuy seetaan un peu partout à travers exactement le monde et à l'international alors dañu daaj ñëw si ñay ponk li si gën a fës bokk na jëm si mbiru ki nga xam ne que mooy justement Cheikh Yérim Seck li nga xam ni itam moo ko daal di méngaleeg ak Mimi Touré ma ni kon nag la décision de justice nag wàcc na ko des na ko daal di faram-fàcce lu yàgg du dara incha allah si biir li nga xam ne que moo di waxtaan wi de suñu ay ponk itam gis na la gën a fës bokk na si mbiru ki nga xam ne que moo di Farba Ngom li nga xam ni itam doon na ko daal di sàkku si kanam yoon ak wala yoon mu dina ko daal di gànkal c'est-à-dire justement la liberté provisoire des na ko daal di faram-fàcce dañ daaj ñëw si mbiru ki nga xam ne que moo di Bachir Fofana ak ki nga xam ne que moo di El Malick Ndiaye après la convocation de El Malick Ndiaye Bachir Fofana daal di koy jàll li nga xam ne que moo di kaso dañ daaj ñëw itam si rebondissement yi allant dans sens Assemblée nationale Cheikh Diba mi ngi fa woon dañ daal di ñëw si li nga xam ne que moo di rebondissement yi waaye itam ba si tey jii yemook session ñeexitalu session bi dañ daaj ñëw itam ba téléspectateurs yi par rapport ak li nga xam ne que moo di justement mbiru kii Mame Mbaye Niang ak ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko des na ko daal di xaarandi ni ki ëllëg incha allah si kanam yoon ak wàllug yoonal mais tout d'abord da ngay daal di commencer ak ki nga xam ne que moo di mbiru Bachir Fofana ni ki li nga xam ne que moo di samedi Bachir Fofana nag mu di nañ ko daal di placer exactement sous mandat de dépôt maanaam yóbbu nañ ko li nga xam ne que moo di prison par rapport ak kàddu yi nga xam ni itam yi ki woon na ko daal di def allusion exactement sur le marché justement des voitures à l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye daal di koy esté en justice mais enfin ce qu'on n'arrive pas à comprendre tout d'abord tantôt ñu ne c'est le procureur qui s'est autosaisi tantôt aussi ñu ne El Malick Ndiaye moo déposé exactement une plainte contre ki nga xam ne que moo di Bachir Fofana alors qu'en est-il réellement enfin lu xew par rapport ak mbir bu nu mel. Oui, les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il faut donner la bonne information aux gens. C'est vrai que le procureur s'est autosaisi, mais d'abord fait que plainte pour El Malick. La plainte existe bel et bien, donc comme on veut le faire croire aux gens, ni que plainte bi existe, il y a bel et bien une plainte de El Malick Ndiaye qui a été déposée par ses avocats, les maîtres Bamba Cissé et autres. Mais aussi le procureur a agi donc allant dans ce sens en utilisant bien sûr l'article 255 donc du code pénal ni que nit boo xamante ne dafa diffuser de fausses nouvelles article bi dina posé wu sa kaw donc loolu c'est conformément à la loi ma yaakaar ni que cet même article la ñuy utiliser pour les gens yoo xamante ne yoon daf leen daan ci wàllum diffusion de fausses nouvelles on se rappelle même ci le cas de Abdou Nguer qui a été utilisé l'article même a été utilisé l'article 255 Bah Diakhaté Ahmed Suzanne Camara des personnes comme ça on a toujours utilisé l'article 255 bi wax ci la diffusion de fausses nouvelles pour daan leen. C'est aujourd'hui le cas avec Bachir Fofana, mon procureur bien sûr et la justice ils ont utilisé cet même article donc pour monko donc dans ci kanam yoon ni que comme quoi que il a diffusé de fausses nouvelles à travers une information boo xamante ne joxe na ko après par la suite il est revenu pour dire que oui c'est on lui a induit en erreur donc les informations qui lui étaient envoyées moi madame il n'avait pas pris le soin donc de vérifier ces informations avant de les diffuser à travers la presse donc Bachir Fofana reconnaît même avoir fait donc une faute donc grave malheureusement une faute certes c'est une faute politique mais ça a toujours été condamné par cet article 255. Alors là où on parle justement délit de presse, là aussi on parle justement de diffusion de fausses nouvelles, c'est-à-dire comment c'est concrètement. Alors le délit de presse, le délit de presse, diffusion de fausses nouvelles. Oui, peut-être il a été induit en erreur. Oui, vraiment le délit de presse, c'est un peu différent de la diffusion de fausses nouvelles. Okay. Le délit de presse, c'est la diffamation. C'est la diffamation qui est visée. Quand on dit quelqu'un il a fait un délit de presse, c'est surtout la diffamation qui est visée. Mais quant à la diffusion de fausses nouvelles, j'ai dit c'est l'article 255 donc du code pénal moment condamné. Donc c'est comme si quelqu'un te dit que tu as fait faux et usage de faux. Moi madame, tu as falsifié des dossiers, tu as fait donc des propositions c'est juridiquement puni par la loi. Mom la Bachir Fofana def ça existe dans tous les pays au monde. Man li ma doon wax ci le rôle du journaliste j'ai écouté même l'éminent donc Daouda Mine il a
il est revenu sur le dossier Bassirou Fofana, comme Bassirou Fofana disait, je crois que je crois le jeudi ou bien le mercredi, que Bassirou Fofana a dit que Guy Marius Sagna le dégué Khibar Bobo. Manela c'est faux, parce que à la surprise générale, personne n'a entendu Guy Marius Sagna parler du dossier dans l'achat des voitures à l'Assemblée nationale. Donc il est revenu pour confirmer mes propos en disant que Sénégalais le contrat existe et aussi le marché existe et ce marché là a été donné à un cher gay. Donc ben Sénégalais dégouko. C'est des propos de Bassirou Fofana et devant les enquêteurs, mon Bassirou Fofana, il a dit même il reconnaît avoir fait des erreurs. Donc je crois que le débat est fini. Maintenant le débat n'est pas fini parce là que où se trouve le procès aussi initial par rapport à quoi le Wunumel. Donc le Sénégal est une fois secoué par une affaire justement qui met en lumière les tensions persistantes entre le pouvoir et les médias. Donc le journaliste Bassirou Fofana, réputé pour ses enquêtes critiques et son ton incisif, a été placé en détention vendredi 27 juin 2025 pour diffusion de fausses nouvelles à la suite d'une plainte déposée par El Malick Ndiaye mu nekk ñiitu li nga xam nekk moo di président bu Assemblée nationale. À l'origine de cette affaire, une publication dans laquelle Bassirou Fofana remet en cause la transparence de marché public visant à doter chaque député sénégalais d'un véhicule neuf, une révélation qui a rapidement suscité exactement une vive polémique et des réactions indignées dans la société civile. Nous y revenons dans quelques instants par rapport à la sortie justement de la société civile. Mais d'après li nga xam nekk moo di son avocat, alors dafa ne moom ce qui lui est reproché relève du droit à l'information, pas d'un crime. Nous attendons que justice soit rendue en toute indépendance à fond. Jàpp nañ que ni kaw Bassirou Fofana su jàllee journaliste yi ñu ngi si sursis booroon nag journaliste yi daal di génnandoo jàpp ni ki nga xam nekk moo di kaw Bassirou Fofana warul aboutir par rapport à aujourd'hui ce qu'on attendait vraiment de nos nouvelles autorités concrètement. Moi li ma doon wax sànq, il faut dissocier le droit à l'information ou bien la diffusion de l'information donc à conformément la loi que j'ai citée, que je viens de citer. Moi madame l'article 255 de la diffamation bi wax ci diffamation. Un journaliste peut diffuser des informations sans diffamer. Soyons réalistes, on est tous des journalistes. Un journaliste, il peut diffuser des informations largement sans diffamer quelqu'un. Utiliser conditionnel. Voilà, non, sans même donner des informations qui sont malsaines. Bassirou Fofana, ce qu'il a fait, c'est puni par la loi. En tant que journaliste, tu peux le soutenir parce que c'est la corporation, c'est le corps, la solidarité corporelle. Tu peux le soutenir, d'accord. Mais il faut accepter que aussi, le même Bassirou Fofana, le coupable, il reconnaît avoir fait des erreurs sur la diffusion de ces informations. Mais quand même, journaliste japonais, parce que les journalistes sont aussi, la diffusion de l'information est encadrée par la loi. Il y a, la fois dernière, tu as dit que le COREG a fermé ses bureaux. Moi, madame, le conseil pour l'observation donc des règles d'éthique et de déontologie, le COREG. Donc, mais il y a des structures qu'on a mises en place pour madame canaliser le droit à l'information, pour canaliser aussi les journalistes dans le traitement de l'information, canaliser les journalistes dans la diffusion de cette information. Maintenant, pourquoi le COREG ne sanctionne pas ces arts de pratique? Ça fait défaut. Parce qu'il y a le Synpics aussi. Voilà, Synpics est là. Pourquoi il y a aussi CAP. Voilà, le CAP, tu viens de citer. Il y a même l'association de la presse sportive, la presse et des jeunes reporters. Le CRG. Voilà. Mais il ne condamne jamais un journaliste qui a diffusé de fausses informations. On se pose la question. J'ai entendu même mon confrère Serigne Saliou Gueye, il parlait largement de ça. Donc ça pose problème. Quand on dit oui, c'est atteinte à la diffusion de l'information, oui, tous les journalistes sont en sourcil si on condamne Bassirou Fofana la diffusion de fausses nouvelles. Mais c'est faux, moi je suis désolé. Alors, tu es journaliste, moi je suis journaliste. Il y a des journalistes partout au Sénégal, mais on ne les arrête pas pour la diffusion de fausses nouvelles. Mais alors, pourquoi on arrête de tels journalistes comme Bassirou Fofana dans la diffusion de fausses nouvelles? Alors on avance avant. Voilà, soyons sérieux. Même Alioune, il est d'accord. Alioune par rapport à li nga xam nek modi justement ça sorti donc le point exactement sur l'affaire Bassirou Fofana après sa mise en détention depuis vendredi. Alors Arfan, parlons d'Alioune du côté de la région.